Les enquêteurs de la DCPJ ont procédé cet après-midi dans une succursale d'une banque commerciale à Pétionville à l'arrestation de plusieurs individus en lien à une question de chèque comportant de gros montants. Parmi ces individus figure un agent d'une unité spécialisée de la PNH qui serait affecté à la sécurité d'un sénateur, avons-nous appris. 3 diplomates dominicains et leurs chauffeurs ont été victimes d'une tentative de kidnapping ce mardi en milieu de journée au bicentenaire où les bandits armés continuent de semer la terreur. Les malfrats ont fait feu sur le véhicule diplomatique dont l'un des pneus a été crevé. CD 00868 est le numéro de la plaque d'immatriculation. C'est grâce à l'intervention des agents de la PNH que les étrangers n'ont pas été enlevés. Les bandits ont incendié un véhicule privé. La police nationale n'est pas restée indifférente face aux actes de banditisme qui se produisent dans la région métropolitaine de Port-au-Prince, principalement à l'entrée sud de la capitale. C'est ce qu'a fait savoir ce mardi le porte-parole adjoint de la PNH, Gary Desrosiers, informant que des opérations sont en cours depuis le 1er août dernier dans cette zone dans le but d'y rétablir l'ordre. Ces opérations menées par la direction départementale de l'Ouest de la police nationale ont déjà permis l'arrestation d'une quarantaine de personnes, dont un important chef de gang, informe M. Desrosiers. Suivez. Situation justement qui a déroulé au niveau Martissan, n'a dit un déploiement de forces de l'audio et qui pour le moment a assuré contrôle et présence dans la zone ça, dans la zone Martissan et Théâtre National. Et gagné plusieurs unités de la police nationale justement qui a mené opération et qui présent dans la zone ça. Et nous demandons des populations justement collaboration dans ce sens ça parce que pas trop longtemps gagné des camions justement que des bandits détournés entrer avec eux dans la zone et nous croyons qu'avec collaboration population on est capable justement arriver d'abord des contrôles justement dans la zone parce que déjà l'axe a déjà occupé par agents de l'audio, mais tous les gens prennent camion et entrent avec lui. Et nous connaissons justement géographiquement comment la zone est située. Un camion qui entre dans l'impasse et puis sorti sur plusieurs corridors. Alors nous croyons que collaboration population est importante pour nous dans ce sens-là. L'opération ça, je me dis tout à l'heure, il était sur Port-au-Prince, mais notamment zone Martissan, zone Théâtre. Généralement, zone ça, pour le moment, il a créé un pile panique et des bandits justement et qui crée des victimes au niveau population. Nous avons dit qu'il y a plusieurs unités de la police nationale qui sont impliquées dans l'opération Sahara, soit Boy, UDMO, BIM, commissaire de Port-au-Prince et sous-commissariat. Et déjà, il y a 42 personnes qui ont arrêté pendant justement le lancement de l'opération Sahara au niveau des DO. Et nous avons noté, dernier en date là, c'est Tony Derilus qui gagne un nom appelé Kin Toto. Chef de gang, Bois d'Homme, il était accompagné de Jean-Baptiste Gino, qui continue les petits blancs, qui c'est lieutenant. On a noté que Tony Derilus et Tino Kin Toto étaient en possession d'un pistolet de calibre 9 mm. Opération s'est menée hier, 5 août 2019, là, au niveau Martissan. 498 interpellations ont été effectuées et 25 armes à feu confisquées lors des opérations menées par la police dans le département de l'Ouest au cours du mois de juillet, selon un bilan partiel présenté ce mardi par le porte-parole adjoint de la PNH, Gary Desrosiers. Les individus interpellés sont accusés de vol à main armée, braquage, homicide, détention illégale d'armes à feu et association de malfaiteurs, précise l'inspecteur divisionnaire. Le porte-parole l'adjoint de la PNH a fait état également d'un coup de filet ayant conduit à l'arrestation de plusieurs individus faisant partie d'un gang spécialisé dans le braquage. Les précisions de Gary Desrosiers au micro de Diego Scholl. Il y a 885 plaintes qui traitées. Il y a 498 interpellations qui faites. Au niveau accident de circulation, il y a 52 personnes qui sont blessées lors de l'accident de circulation. Malheureusement, 17 personnes blessées lors de l'accident de circulation. 17 personnes tuées, pardon, lors de l'accident de circulation. En total, nous saisissons 25 armes pour période ça, pour le mois de juillet, dans le bilan partiel ça que nous avons parlé justement. Chef d'accusation, c'est vol à main armée,
braquage, vol moto, vol véhicule, détention illégale d'armes, homicide, assassinat. Et dans le même bilan, ça il y a plusieurs opérations qui menaient. Un coup de filet, justement, qui réalisé et qui conduit nous à arrêter plusieurs personnes qui font partie d'un groupe gang qui est spécialisé dans le braquage. Georges Samuel, Tellus Hiller, Louis Gitchin, Dorval Ismail Frisnel, ils ont en possession un revolver de calibre 38 et un pistolet de calibre 9 mm. Nous avons noté le pistolet ça que nous jouons dans M. Zaro. C'est un pistolet justement qui était des armes de service. Un policier Simo, il était braqué pendant qu'il était sur la banque. Et le policier ça tout, il était blessé pendant le braquage ça. Chef d'accusation, vol à main armée, détention illégale d'armes, braquage, faux et usage de faux, parce que dans M. Zaro, nous te joignons un faux 4 ministère de l'Intérieur. Et nous avons dit que le dossier ça est transféré au niveau des CPJ pour que capable faire une enquête approfondie. Lundi 15 juillet 2019 qui se passé là, commissariat Croix des Bouquets au niveau Kafouchada, et une patrouille procédé en flagrant délit à l'arrestation de Wesley, Eglamont Ronald, Chéri Evans, qui était en possession de 2 pistolets de calibre 9 mm. Une là-dedans, c'est armes de service, un policier qui était braqué dans la zone ça. Et Nexayo, yo dit que yo fait partie tout de réseau ti Ongan justement a dirigé dans la zone ça et nous connaissons Ongan ça lui-même son chef de gang que la police justement toujours a recherché activement. Le 22 juillet 2019, gagné plusieurs encore bandits et qui en échange de tirs avec un policier. Et heureusement, le policier ça lui-même en vie, il n'est pas blessé, mais lors du champ de tir là, il y a un bandit qui tombé, qui blessé mortellement, et nous joignons sous bandit ça, un arme, un policier, il a été braqué le 6 février 2019 dans la zone ça. Le vice-président aux séances de la Chambre des députés, Caleb Deramo, assure que toutes les dispositions ont été prises sur les plans logistiques et sécuritaires en vue du déroulement ce mercredi de la séance de mise en accusation du président Jovenel Moïse. Le bureau espère que les députés se présenteront très tôt au Parlement dans la perspective de démarrer cette séance spéciale dès 10 heures du matin, indique Caleb Deramo. Le député de Tabar affirme par ailleurs que la correspondance des députés accusateurs demandant d'inviter des personnalités à la séance n'engage en rien le bureau, affirmant toutefois que les concernés pourront formuler cette proposition devant l'Assemblée. Nous connaissons déjà députés accusateurs qui ont première partie de motif d'accusation. Il y a les députés Manès qui étaient faits. Députés accusateurs ont déposé motif d'accusation déjà par devant le bureau. Donc au niveau du bureau, nous avons prendre disposition demain pour tout collègue qui est en séance, jouer une copie motif d'accusation et puis pour entrer dans les débats. Alors c'est comment? L'heure de la séance. La séance là, bon, alors nous-mêmes au niveau de membres du bureau, nous prévoyons pour tout député à présent dès 10 heures dans la salle là. Mais le secrétaire général là va faire une invitation aux députés dès 9 heures pour nous commencer là. Parce que pas oublier son séance qui prend grand pile débat là-dedans. Donc il faut que nous prenions de bonnes dispositions. Il faut ne pas venir tatou pour nous permettre la presse et le grand public assister à débat ça. Parce que quand même, c'est un acte parlementaire que l'appuyé. Donc tout ça qu'a fait nos séances de débat, eh bien, il va le fait au niveau de séance ça demain. C'est le secrétaire sténographe, dans le premier appel nominal là, depuis aujourd'hui 60 députés, séance là appauvrie. Si dans le premier appel nominal là, pas 60 députés, dans 30 minutes après, il y a pour prendre appel nominal là. Si dans le deuxième appel nominal là, pas 60 députés, pas un quorum, séance n'a pas faite. Mais si dans le premier appel nominal là, il y a 60 députés présents, eh bien, séance là appauvrie. Si dans le deuxième appel nominal là, il y a 60 députés et pour plus qui présents, séance là appauvrie. Donc c'est toujours, Jean ça a toujours fait là, c'est comme ça l'a fait. Dans quelle phase n'a besoin 80 députés avec les deux tiers là? Phase 80 députés, c'est dans la phase le débat fin fait. Le dit assemblée a satisfait.
Donc si l'Assemblée a satisfait, n'a passé au vote et c'est dans le vote là maintenant nous avons besoin de 80 députés qui pour motif d'accusation. 80 députés c'est pour lier automatiquement pas 80 députés pour motif là, et bien motif là l'a tombé. Le député Caleb Deramo informe par ailleurs qu'une firme privée a été engagée en vue de réparer le système de sonorisation de la salle de séance de la Chambre basse. Le vice-président aux séances indique toutefois n'être pas en mesure pour l'heure de dire combien ces travaux coûteront à l'État. Le député Caleb Deramo. Moi dans salle de séance là m'a occupé de sonorisation dans salle de séance là qui vraiment est non état défectueuse. En ce sens, le nous dans séance député après acheter micro-tribune, le nous dans séance député a monté côté monsieur son après acheter câble. Jodi a au niveau de bureau m'obligé venir là avec une compagnie privée pour venir faire sonorisation salle là. Parce que son qui dans salle là, jodi a nous va pas servir avec demain, son compagnie privée qui a fait mise en place pour sonorisation séance là et qui a tout servi tout pour sonorisation l'autre séance que nous gagnons. Deuxième niveau de responsabilité que nous prenons encore au niveau de bureau c'est par rapport à la question de sécurité. Moi-même moi parler avec directeur général de la police là. Directeur général de la police là référé responsable sécurité chambre député à DCPA. DCPA avec section sécurité dans la chambre député n'a pris disposition pour espace parlement bien sécurisé. En ce sens que a une délimitation, un périmètre de sécurité des demain et un dispositif qui prend tout, même au niveau du personnel de la chambre député, monde qui pas gain trop occupation demain. Donc c'est monde qui concerné par séance là qui a obligé qu'à rentrer dans enceinte parlement demain parce que déjà nous connaissons ça son séance spéciale. Séance spéciale ça veut dire il y a une disposition spéciale qui doit prendre et au niveau de membres bureau tout le monde disposé. Les responsables de la plateforme des planteurs de la Croix-des-Bouquets se plaignent des difficultés à obtenir de l'eau pour pouvoir arroser leurs terres. Ils fustigent les agissements du directeur départemental de l'Ouest de l'agriculture, Jean-Élie Philogène, qui, selon eux, aurait fait une mauvaise utilisation des fonds décaissés par le gouvernement en vue de la réalisation de travaux au niveau de la rivière Grise. Tour à tour, les déclarations de Jean-Claude Dorville et de le maire respectivement porte-parole de la plateforme et un planteur de la commune. Planteur Croix-des-Bouquets levé voir au bien haut, je dis, sous question barrage là qui est dans Croix-des-Bouquets. Côté, c'était un côté que le président a investi, le gouvernement a investi un cob là-dedans, directeur, je parle bien des directeurs départementaux là, qui c'est Jean-Élie Philogène, côté que je dis à nous qui ça travail à faire. C'est grâce avec magistrat Croix-des-Bouquets, nous avons coup de chapeau pour lui avec député Croix-des-Bouquets qui te permet que des marches ça te fait pour être capable de nous de l'eau. Je dis à qui ça va le faire. Ouais, dans le moment où nous sommes là, côté pays arrive, dans le moment nous ne pouvons pas supporter encore la misère grand goût. Sécheresse. Et qui ça va le passer? Très bientôt là, il y a 10 000 par an, 10 000 planteurs. Exemple, même un planteur Kalalou là, qui lui-même, l'hypoco, jusqu'à maintenant, il y a une pile de difficultés pour planter à cause de l'eau qui sèche. Et comme la baille déjà. Et il y a 10 000 par an et par le biais de 50 000 personnes qui ont porté l'école en Croix-des-Bouquets. Et si de l'eau, si on n'a pas lagué de l'eau, si de l'eau, si on n'a pas dégagé pour bailler de l'eau, c'est comme si sécheresse va rentrer plus raide et puis n'a pas de gain, pas de calalou, pas de aucun denrée en Croix-des-Bouquets. Les gens la pli, gain de l'eau, mais comment calalouailler. C'est-à-dire que on pas perdre récolte là. Les pas gain de l'eau dit tout, journée jodi a, les pas gain de l'eau, a dit calalou a pas grandi, a dit c'est-à-dire que on pas voyer ti moun yo l'école et machine qui kon vinn acheter dans même tout, yo pas ka joindre calalou. C'est ça fait journée jodi a nous-mêmes. Nous voyons un gros coup de chapeau by député Croix-des-Bouquets, magistrat Croix-des-Bouquets. Et très prochainement tout, si nous pas jouons de loi, si Philogène pas bon nous de loi,
n'a metté presque 10 000. Si Philogène pas ban nous de l'eau, nous capable dire 60 000 $ américains en main, l'État central là te bay là, nous pral faire manifestation devant ministère agriculture pour nous joindre de l'eau. C'est le temps d'une pause, on vous revient.